Et bonsoir, nous sommes enfin connectés pour la deuxième édition des Star Design Awards. Merci de votre patience, merci aux équipes techniques. Initialement, la cérémonie devait se produire à l'ENSA de Versailles en avril dernier et vu le contexte actuel, nous avons décidé de la reporter à ce soir. Merci encore de votre présence. Juste pour information, effectivement, ce concours est destiné aux étudiants en architecture. On a reçu beaucoup de candidatures, 385 étudiants inscrits de l'Europe et même Hong Kong, le Maghreb, beaucoup de connexions de candidatures et effectivement un vrai challenge, concevoir un escalier innovant en béton. Et j'espère que cette cérémonie le sera également. Remerciements effectivement tout particulier à plusieurs partenaires, aux 11 membres du jury et aux 150 projets qui ont été reçus, variés et vraiment un grand merci pour ça. 10 finalistes seront aujourd'hui à l'honneur et vous, le public connecté, vous avez aussi participé à cela. Avant d'arriver aux hostilités, un mot du directeur général, Monsieur Christophe Gomis. Bonsoir à tous, c'est avec plaisir que je vous accueille avec les équipes PBM pour cette nouvelle cérémonie de remise des prix des Star Design Awards. Le contexte particulier que nous subissons tous actuellement nous a contraints à modifier le format de cette cérémonie qui devait se dérouler initialement dans le prestigieux cadre de l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. L'équipe communication de PBM s'est mobilisée pour faire de cet événement une réussite et je vous remercie d'être présents avec nous ce soir. Je voudrais également remercier nos partenaires. Ils nous accompagnent toute l'année et ils ont renouvelé leur collaboration depuis la première édition de ce concours. Il s'agit de Calcia, Lafarge, Omia, Chryso, Mapei et Sika. Un grand merci à eux. Je voudrais également remercier les 10 finalistes qui ont su s'adapter aux nouvelles modalités d'évaluation du concours. Ce sera pour eux, je le pense, un bon exercice pour leur vie future en entreprise où tous les jours, il faut s'adapter à de nouvelles conditions. Nous avions été impressionnés l'année dernière par les présentations orales des finalistes 2019. Nous avons été grandement impressionnés cette année par la qualité des projets et des vidéos reçues. Un grand bravo aux finalistes. Enfin, un grand merci aux membres du jury, sans qui rien ne serait possible et qui, sur la base de ces vidéos, ont noté à distance les 10 projets finalistes et ont dû, eux aussi, s'adapter. Un merci spécial au président, M. Thévenet, qui, dans un contexte tendu pour nos entreprises, a pu libérer de son temps précieux et nous accompagner dans cette édition. Je connais son attachement à cet élément constructif particulier qu'est l'escalier, puisqu'il préside de longue date le comité particulier de la marque NF Escalier. Malgré le contexte actuel, nous sommes fiers de la réussite de cette deuxième édition. En effet, 385 étudiants en architecture se sont inscrits et 150 projets ont été reçus. Ce sont évidemment des étudiants français, mais pas seulement. Des étudiants belges, allemands, suisses, anglais, italiens, tunisiens et même hongkongais ont concouru. Cela conforte PBM dans sa démarche visant à promouvoir l'escalier béton préfabriqué partout en Europe, et notamment au travers de ses récentes implantations en Angleterre et en Suisse. Nous sommes fiers d'accompagner les architectes de demain, de les accompagner dans leur parcours universitaire et bientôt professionnel. Comme pour la première édition, nous avons été surpris de l'originalité et de la variété des projets proposés. D'autant que l'escalier, qui est notre cœur de métier, est un objet complexe, en 3 dimensions, très spécifique et très réglementé. Certains de ces projets trouveront sûrement un futur débouché technique et commercial. Bravo à tous les participants qui ont réinventé cet objet. La cérémonie de ce soir récompense 5 projets, mais tous, vraiment tous, méritent d'être félicités pour la qualité de leur travail. Un grand merci à tous et bonne cérémonie. Merci beaucoup Christophe Gomis pour cette intervention qui marque le début de cette cérémonie. Avant de faire la présentation du jury, je vous propose de regarder la vidéo de présentation du concours.
Et oui, qui seront les lauréats? Vous le saurez très vite. Avant cela, permettez-moi de vous présenter le jury en détail avec, pour commencer, Laurent Thévenet, le président de ce jury, le directeur des achats chez Léon Gross, diplômé de l'école spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie, plus de 30 ans d'expérience du BTP. Patrick Montagnier, le directeur d'activité béton ciment export chez Mapei, un des partenaires principaux du groupe PBM pour les adjuvants béton, les huiles de décoffrage. Il accompagne le concours depuis l'agence Yellow Architecture, élue conseillère au Conseil de l'Ordre des architectes d'Occitanie. Pierre-Étienne Mini, l'architecte, président du syndicat des architectes des Yvelines, fondateur de l'agence AP Architecture, enseignant à l'école d'architecture de Versailles. Antoine Renaud, architecte, co-dirigeant de l'agence Maurice et Renaud, directeur d'études à l'école d'architecture de Versailles. Benjamin Drossard, architecte, DPLG et urbaniste, fondateur de l'agence d'architecture et d'urbanisme DND à Paris, enseignant à l'école d'architecture de Versailles. Sally Stone, professeure en architecture, directrice du master d'architecture à Manchester Architecture. François Textier, architecte, enseignant et fondateur de l'agence d'architecture, d'urbanisme et de paysage à Lyon, membre du jury dès la première édition. Bernard Michel, directeur de la production PBM. Pierre Carrera, directeur des ventes des bâtiments BPM. Moi, Tategrin, responsable recherche et développement chez PBM. Merci à vous tous. Merci d'être présents en ce moment. Est-ce que Laurent Thévenet est connecté, le président du jury? On attend sa réaction. Oui, alors bonsoir à toutes et à tous. J'ai l'honneur de présider le jury de la deuxième édition des Stairs Design Awards organisé par le groupe PBM. Présidence du jury que m'a demandé d'assumer Christophe Gomis et que j'ai accepté avec grand plaisir. Alors, au nom de tous mes collègues membres du jury, je te remercie très sincèrement l'ensemble des participants d'avoir joué le jeu en réalisant des vidéos de grande qualité et vidéos sur lesquelles nous nous sommes fondés pour établir notre classement. Alors, comme il est coutume dans ce genre de cérémonie, je déclare officiellement ouverte cette deuxième édition du concours et vous laisse donc découvrir la suite du programme. Merci beaucoup, Laurent, de cette déclaration d'ouverture. Et on continue la remise des prix, plutôt on la débute parce que c'est le premier prix. Et le premier prix, c'est le prix du PBM, le prix de PBM, qui a été choisi au vote de l'ensemble des salariés du groupe. Et j'ai le plaisir de le décerner à Shanice Akaadjo et Olga Goliette de l'EPIA Genève pour le projet Moment Présent. Du coup, oui, donc juste pour dire un petit mot, donc on a vraiment essayé d'allier au mieux nos connaissances à la fois techniques et artistiques, si on peut dire, pour proposer du coup un escalier qui est fonctionnel, qui est agréable à regarder et qui plaît au plus de monde. Et du coup, voilà, on voulait remercier le groupe PBM pour l'organisation du concours et du coup pour le prix. Merci. Merci beaucoup de votre participation. On va continuer tout de suite, sans plus attendre, avec la remise du prix du public qui est choisi justement par le vote des internautes. Et pour le lauréat, c'est un lauréat international qui nous vient de l'University of East London pour le projet Fossil. Je félicite donc Mélis Sétine. Nous sommes de retour, back again to the live, and is Mélis there? Are you with us, Mélis? I think classic staircases need to evolve from only having functional purposes in the space. They need to become more aesthetic in order to have visual and functional purpose. So I thought about changing the classic form of the step would be a big design change.
I correlated a relationship between surface active system and the traditional step. As you see in phase 1, the step is generated by sliding each end of the straight line and the edges are moved up and down. By playing with the edges, I created a double curved surface for the step. In phase 2, the middle part of the step is extruded to gain the desired riser height. Finally, phase 3 represents the final model for the smooth form of the step. On passe au prix suivant. Et le prix suivant, c'est le 3e prix. Et à partir de ce prix-là, tous les prix vont être décernés par un jury. Et c'est le jury que vous avez eu connaissance, dont vous avez eu connaissance tout à l'heure, pardon. C'est le 3e prix du coup. Et c'est beaucoup de personnes qui sont, on va dire, récompensées sur ce projet. Il y en a 2, à savoir Safa Korish et Christophe Desmazures pour le projet Peel Concrete. Bonsoir. Bonsoir. Bon, ben, avec Christophe, on voulait remercier déjà PBM de nous avoir offert l'opportunité de vivre cette belle expérience. Aussi remercier tous nos intervenants qui nous ont beaucoup aidés. Et personnellement, je voulais aussi remercier Christophe, qui a été un très bon coéquipier pour ce projet. Donc voilà, je te laisse la parole, Christophe. Merci. Donc, pareil que Safa, je voulais remercier tout le monde, en fait, PBM pour l'organisation du concours, ainsi que les membres du jury. Je remercie donc aussi Safa pour son travail et son esprit d'équipe. Et puis, je remercie particulièrement les profs de l'école MJM, en fait, qui nous ont accompagnés tout au long du projet. Donc, c'était vraiment top. Ils nous ont donné des bons conseils. Et voilà, je les remercie. Né d'une idée toute simple, celle d'un mur de béton que l'on épluche lamelle après lamelle, le Peel Concrete a tout d'un escalier à la fois graphique et épuré. Afin d'accentuer cette idée de béton épluché, les premières marches ont été extraites du sol afin de suivre le concept jusqu'au bout. Entièrement fait de béton, nous avons cherché à donner un effet de souplesse et de légèreté à un matériau rigide et massif. Merci à vous deux et encore un grand bravo pour le 3e prix. Et vous l'imaginez bien, ce qui suit, c'est le 2e prix, toujours donné suite aux notes du jury. Et là, j'annonce le prix à plusieurs personnes également qui sont tous issus de l'ENSA Paris Val-de-Seine, Chloé Letellier, Elio Salomon et Kylian Rivaud pour le projet Binaire. Chloé, Elio et Kylian, m'entendez-vous? Oui. On voulait remercier tout le monde de nous avoir offert l'opportunité de participer à ce concours et de montrer de quoi on était capable. On a vraiment adoré bosser sur ce projet. C'était vraiment fun. Et voilà, si vous avez quelque chose à ajouter. On peut présenter rapidement le projet. Donc en fait, on a cherché à faire un escalier le plus modulable possible à partir d'un unique module qui permettait de faire des escaliers droits, à volée tournante ou à colimaçon. Nous sommes partis d'une marche à limon central classique que nous avons coupée afin de créer une asymétrie venant orienter la marche et ainsi multiplier les types d'escaliers réalisables à partir de ce module unique. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ou sur cette maquette imprimée en 3D, en alternant les marches lors de l'assemblage, nous obtenons un escalier droit. En plaçant les marches au même niveau, nous obtenons un palier. Il est donc possible de réaliser un escalier à double volet ou à quart tournant. Au contraire, lorsqu'on assemble les marches dans le même sens, on obtient un escalier hélicoïdal. Donc, une multitude de possibilités s'offrent à vous. Et il faut signaler que les membres du jury ont apprécié la précision et l'originalité de ce projet. C'est justement ce pourquoi vous avez reçu ce prix, le 2e prix.
Et là, attention, roulement de tambour, on va passer au premier prix, le prix du jury. Annonce spécifique et félicitations à une personne pour son projet Ascension vertébrale, Scott Benetton. À nouveau de retour, est-ce que Scott, vous êtes là pour réagir? Bonjour, donc je voulais remercier le groupe PBM pour ce concours et puis je voulais remercier aussi tous les gens qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Et puis aussi, je voudrais remercier ma copine parce que j'ai coulé un prototype de béton dans mon appartement. Ça fait beaucoup de poussière, etc. Il y a eu beaucoup de désordre. Et donc, je la remercie d'avoir pris sur elle. Et voilà, je suis très, très heureux d'avoir gagné. Et j'espère que ce type de concours pourra mener à la création d'objets hors du commun, d'escaliers hors du commun. Parce que voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant de développer des objets qu'on connaît tous, mais qu'on réinvente par le biais de concours comme ça. Effectivement, les membres du jury ont apprécié l'aboutissement de ce projet et l'utilisation d'un concept assez innovant pour réaliser le moule et la marche en particulier. Est-ce que vous pouvez nous en préciser un petit peu les contours? Comment vous avez élaboré ça? Ça peut intéresser les personnes qui nous regardent. Donc, il s'agit d'un objet réalisé en mortier ultra haute performance parce que je n'ai pas eu accès à du DFUP. Et en termes de processus créatif, je suis d'abord passé par un modèle réalisé en impression 3D en plastique que j'ai moulé en silicone. Donc, vous avez ici le fond, ici, et le vide qui est là. Et ensuite, j'ai coulé le mortier au milieu de mon petit appartement. Merci à tous les partenaires, les membres du jury, l'ensemble des participants, les finalistes et les lauréats qui ont reçu des prix ce soir. On se retrouve très bientôt pour une 3e édition. Au revoir.